as you know by now, I have lived in a few different countries. Donc comme vous le savez, hein, j'ai vécu dans différents pays. When I left my country for the first time, I went from then Yugoslavia to France for the first time. Donc lorsque j'ai quitté mon pays natal pour la première fois, donc je suis allé en France, de la Yougoslavie donc en France. And it's amazing how French people are different to my people. Et il est surprenant, n'est-ce pas? Les Français, en fin de compte, sont différents des Yougoslaves. And I found it difficult to identify with French people. Et j'ai trouvé difficile de m'identifier à eux, aux Français. Because they're different. Ils sont différents. The first Sabbath at Cologne Church, Donc le premier sabbat à l'église de Collonges, I have my new wife. Did I tell you that? donc j'avais mon épouse, ma nouvelle épouse. We just got married. Ma jeune épouse, on venait de se marier. Did I tell you about that? Est-ce que je vous ai raconté cela déjà? Non. The first Sabbath, we are there. Premier sabbat, nous étions là à Collonges. And after the service, we come out. Et à la fin donc du service, nous sommes sortis. And all the men kiss my wife. Et tous les hommes donc ont fait la bise à mon épouse. And in my country, you touch my wife, I hit you. Dans mon pays, cela ne se fait pas. Hein? Si vous touchez à mon épouse, quelqu'un touche à l'épouse de l'autre, eh bien, il y a une bagarre. And so I just have difficulties with this concept. Donc, face à cette situation, j'ai eu des difficultés. And then I got used to it and I started kissing everybody else. Bon, ensuite, je m'y suis habitué, j'ai fait de même, donc je faisais la bise à tout le monde. But it was difficult to transition from one culture to another. Mais il a été difficile, n'est-ce pas, de passer d'une culture à une autre. Then I moved from France to the Philippines. Ensuite, de la France, je suis parti aux îles Philippines, aux Philippines. And man, they're strange people, these people. Et là-bas, encore des gens étranges, surprenants. They do things differently. Ils font les choses d'une manière différente. They get up at 4:30 in the morning. Ils se lèvent à 4h30, hein, 4h30. That's when I go to sleep, you see. Mais c'est à 4h30 que je m'endors. Mais eux, ils se réveillent, ils se lèvent. You know, again, the first Sabbath I come from church. Donc, premier sabbat à l'église. We go home. Ensuite, on rentre. And I can smell people are cooking. Et donc là, je sens, hein, les gens sont en train de faire à manger, ils préparent la cuisine. The fish is being, hein, ils sont en train de préparer du poisson. And you can smell that for miles. Et donc, à des kilomètres à la ronde, on peut sentir. And they are cooking their rice. Et ils préparent leur riz également. I said to my wife, this is not right. J'ai dit à ma femme, il y a quelque chose qui cloche là. My mother used to start cooking on Thursday. Most of the things, a little bit on Friday, and on Sabbath, she wouldn't touch anything. Maman, n'est-ce pas, ne faisait rien le sabbat. Elle commençait à préparer le repas dès jeudi et vendredi un petit peu, terminé. Le sabbat, il n'y a plus rien. And here are the Filipinos cooking. Et là, aux Philippines, les Philippins étaient en train de préparer à manger. Until I started realizing Filipinos, they have 7-8 children. Donc, jusqu'au jour où j'ai compris en fin de compte que les Philippins avaient de grandes familles, avec jusqu'à 6-7 enfants. Some more. Et d'autres encore plus. And then, there is the grandfather and the grandmother that lives there as well. Hein, et ils vivent donc en communauté. Voilà, and then there is the uncles and who knows who else there is in that house. Hein, c'est la famille élargie. And the Filipinos, they eat 4 times a day. Et aux Philippines, les Philippins, c'est 4 repas par jour. They eat at 4:30 when they wake up, the early morning breakfast. 4h30, hein, c'est le petit déjeuner du matin, très matinal. Then 7:30, another breakfast. 7h30, un autre. Then 12 o'clock, another meal, and then 4 o'clock, another. They eat throughout the day. Midi et 16h, donc la journée. And for each meal, what do they eat? Et qu'est-ce qu'ils prennent à chaque repas? Rice. Du riz. And it's hot in the Philippines. Il fait chaud là-bas. Just like it is here, just worse. Même plus chaud qu'ici.
and they don't have refrigerators. Ils n'ont pas de réfrigérateur, ils n'en disposent pas. So how do you cook rice for so many people, for so many meals on Friday and keep it safe for the Sabbath? Alors, la question c'est comment est-ce que vous pouvez préparer, cuire le riz dès vendredi pour une si grande famille en ne disposant pas de réfrigérateur pour le sabbat sans que le riz ne se gâte. But until I understood a little bit of what's going on, I was uncomfortable. I could not identify with them and with what they were Donc, doing. je ne pouvais pas m'identifier à eux jusqu'à ce que je comprenne un petit peu la réalité de ce qu'ils vivaient. And then I moved to Australia. Et des Philippines, je suis parti en Australie. Australians are even more strange people. Encore une fois, des gens étranges. I say to my elder, I'm going to visit you next week. J'ai dit à mes anciens, eh bien, je vais faire une visite, hein, je viendrai vous rendre And he visite. says, no problem, I'll wait for you. Il dit pas de problème, je t'attends. So here I am in my suit after I was driving for 1 hour to his farm. Donc je mets 1 heure en voiture pour arriver chez lui dans sa ferme. Je suis en costume, Tie, cravate, black shoes. des chaussures donc noires. Hein. And he is waiting for me as he promised Et bien sûr, il était là, il m'attendait comme il me l'avait dit. on his tractor. Mais il était sur son tracteur. And he says, Pastor, here on the farm we don't have time to talk. Mais les pasteurs ici, on est à la ferme. Je n'ai pas le temps de parler avec toi, de parler. If you want to visit with me, jump on the tractor. Et si tu veux donc faire une visite, eh bien ça se passera sur le tracteur. And he says, if you want us to be friends, lose that tie and get rid of these black shoes and stuff. Et si tu veux qu'on soit copains, n'est-ce pas, eh bien débarrasse-toi de cette cravate, de ces chaussures, etc. Strange people. Des gens, c'est bizarre. And I had difficulties associating and identifying with the Australians. Et donc là, j'ai eu également des difficultés à m'identifier avec eux, avec leur style. Then I moved from Australia to Pakistan. Et ensuite, j'ai quitté l'Australie pour me rendre au Pakistan. And suddenly all the women are dressed in sheets. Et donc là, les femmes sont en burqa, on appelle cela, voilà, voilées et tout enfin, la robe. Walking like ghosts everywhere. Ressemblant à des fantômes qui se déplacent. And the husband walks in front and the wife follows. Monsieur est devant et madame à l'arrière. And the second wife behind and the third wife behind. Parfois donc avec la deuxième, troisième épouse. And I have difficulties identifying with this. Là aussi, j'ai eu des problèmes à m'identifier avec eux. And then the Lord has a sense of humor. Oui, le Seigneur quand même a le sens de l'humour. So he sends me to Papua New Guinea. Et là, ils m'envoient ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Their women don't dress anything. They have nothing. Et là, n'est-ce pas, elles n'ont presque rien, elles ne portent presque rien. A few grasses here and there strategically positioned, but Quelques feuilles par-ci par-là. Donc, stratégie. Ok, vous avez compris, c'est bon. well. So I have difficulties now in understanding and associating and identifying with these new people. Et là, j'ai eu des difficultés à m'identifier avec. My friends, isn't it true now to say that we as Adventists, we have created our own comfortable circle of people that we live with, that we can identify with easily? Est-ce qu'il nous faut reconnaître maintenant, je ne sais pas, si nous n'aspirons pas ou n'avons pas créé en fin de compte un cercle amical, des amis avec lesquels on se sent bien, avec une vie, n'est-ce pas, paisible, dans laquelle nous arrivons à nous identifier. But it is so difficult to identify with people out there. Mais quelle difficulté, n'est-ce pas, pour nous de nous identifier avec ceux et celles qui sont à l'extérieur. To identify means to understand and to sympathize with a person or a group. S'identifier veut dire tout simplement donc que c'est de comprendre et avoir de la compassion envers quelqu'un ou avec un groupe. Comprendre et avoir de la compassion. C'est s'identifier. Let's now read
Matthew 27, 45 to 46. On va prendre Matthieu 27, 45, verset 45. And the 46 as well. 45, 46. Verset 45, 46. Matthieu 27. Depuis donc la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria, Élie, Élie, lema sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? First of all, I would like you to notice in this passage that the time we are talking about is between 12 noon and 3 p.m. Donc, au niveau de l'heure, dans ce verset-là, c'est entre midi et 15 heures. And the Bible says that darkness came over the land. Et le verset nous dit que la terre entière fut recouverte donc de ténèbres. Les ténèbres étaient là. In the scriptures, when the word darkness is used, it is always talked about in the context of God's absence. Lorsque dans la Bible on parle des ténèbres, cela équivaut à ou symbolise tout simplement le retrait, l'absence de Dieu. God who is light. Dieu qui est lumière. You will remember during the time of creation, how was the earth? Vous vous rappelez dans Genèse, au moment de la création, comment était la terre? Without form and what was happening? Et qu'est-ce qui s'est... There was darkness, you remember? Il y avait des ténèbres également. Until the God's presence broke in and God said, let there be, huh? Et jusqu'à ce que donc Dieu arrive, vienne, intervienne et dise que la lumière, que... Those of us who are students of the Bible, you know that when we talk about millennium, Jeremiah describes the time of millennium and how it will be on this earth. Donc, ceux qui sont passionnés par la Bible, vous vous souvenez de Jérémie qui nous parle donc de millénium et de ce qui va se passer ou comment la terre sera. And the earth will be again dark. Et la terre sera enveloppée également par les ténèbres. And here at Calvary, we see that darkness came. Et là, au calvaire, les ténèbres sont là aussi. If you want to lead, my friend, Si vous voulez vivre, no, lead, if you want to lead, to lead. Si vous voulez donc être des leaders, vous voulez diriger, you have no choice but to lead in the context of the darkness that surrounds us. vous n'avez pas le choix. Vous devez être des leaders dans un contexte de ténèbres. Because that is what the world is in the middle of. Parce que le monde est au milieu des ténèbres. I have here for the next 20 minutes, if I had the time, I could talk to you about this darkness. Et si j'ai le temps, donc, durant les 20 minutes, là, je vais parler des ténèbres. But it's talking about men who commit the deeds of darkness in Romans. And it's talking about the fact that our mind has been darkened. Donc, dans Romains, on nous parle tout simplement des personnes qui font des œuvres de ténèbres. It's talking about Satan, who is the prince of darkness. On nous parle de Satan, qui est donc le prince des ténèbres. And Jesus says, those who don't follow me, will be thrown into darkness. Et Jésus dit que ceux qui ne me suivent pas seront jetés justement dans les ténèbres. Do you still want to lead, my friend? Est-ce que vous voulez toujours être un leader, vous voulez toujours diriger? Here's the good news. Et il y a une bonne nouvelle. If you read in Colossians 1, 13 and 14, Si on lit Colossiens 1, 13 et 14, Colossiens 1, 13 et 14, il nous a, je lis, 13, 14, il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. this is our hope, my friends. Voici donc notre espérance. While it is true that
we live in the world of darkness. In Jesus Christ, we have been delivered from that darkness. Il est vrai que nous vivons dans un monde de ténèbres, mais Jésus nous en a délivrés. But it took a sacrifice of Christ for that to be the reality for you and me. Mais pour que cela devienne une réalité, il lui a fallu payer le prix fort, le sacrifice. I would like to suggest to you that Jesus Christ identified himself with us fully. Je voudrais vous dire ça, que Jésus-Christ s'est identifié à chacun de nous d'une manière complète. Even to dying on the cross, my death. Jusqu'à donc mourir sur la croix, mais mourir pour moi sur la croix. Did you notice that Jesus Christ says the words, my God, why? Vous vous rappelez de ce que nous venons de lire, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi? Did you notice how is he calling him? Est-ce que vous avez remarqué comment est-ce qu'il l'appelle, il s'appelle? Usually, when Jesus speaks to God, how is he addressing him? Comment est-ce qu'il appelle Dieu lorsqu'il s'adresse à lui? He is calling him Father. Il l'appelle Père, n'est-ce pas? But at this moment of darkness, Mais à ce moment précis, enveloppé donc par les ténèbres, he is no longer speaking as the Son of God. He is speaking as the one who is dying for the sins of il ne humanity. parle plus comme donc le Fils de Dieu, mais comme quelqu'un qui allait mourir pour le péché. And he is addressing him as God, not as Father. Et il s'adresse à lui comme Dieu, comme étant Dieu. He completely identifies with you and me. Et donc, il s'identifie totalement avec toi et moi. This Jesus who always was so certain of what he is going to do and what he is doing. Ce Jésus qui était si confiant, sûr de sa mission, de ce qu'il allait faire. Even at the age of 12, he is confidently arguing with the religious leaders. À l'âge de 12 ans, n'est-ce pas, il n'avait pas peur d'affronter les chefs religieux. He confidently breaks a few pieces of bread and fish and feeds 20,000 people. Il n'a pas hésité donc à nourrir des milliers de personnes avec quelques pains et poissons. He confidently orders the storm to stop and to be calm. Lui qui peut commander tout simplement à l'orage afin que à l'orage, à la tempête, que elle se calme. He confidently calls Lazarus out of the cave and says, "Come out." Lui qui n'a pas hésité à appeler donc Lazare à sortir de sa tombe. At this moment of darkness, Mais à ce moment précis donc de ténèbres, he cries out and says, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." donc il crie, n'est-ce pas, tel que Élie, Élie, donc Élie. My God, why have you Mon forsaken Dieu, me? pourquoi m'as-tu abandonné? Il God, crie, God, why is this happening? Dieu, mais pourquoi est-ce que cela se passe-t-il? Let me ask you a question, my friend. Do you go through periods of your life when you ask the question, why? Est-ce que vous êtes déjà passé par des périodes de votre vie où vous posez la question, mais pourquoi? Why, God? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Some 7 years ago, when I was driving from PAU to Port Moresby in Papua New Guinea, and when I hit that truck with full speed, Donc il y a 7 ans de cela, lorsque j'étais en voiture donc pour aller à Port Moresby et que j'ai heurté un camion donc à toute allure, à pleine vitesse. and when my feet, my heels shattered in 12 pieces each. My feet, my Donc heels. mes talons ont tout simplement éclaté en 12 pieces each. 12 morceaux, chaque talon donc brisé. And when I was stuck in the wreckage of the car, Et là j'étais coincé dans cette épave. and at the same time, the rascals, the what do you call them, Les voyous, yeah. le mauvais conduit. They are robbing me while I was semi-conscious. They're taking stuff off my body. Donc, j'étais là, à demi-conscient, et il y avait des voyous, des personnes qui m'ont cambriolé. Stripping my car. Donc ils étaient là en train de désosser ma voiture, Taking my spare wheel. prenant la route de secours. Moving my hand, which was broken completely. It Donc was, le bras cassé, n'hésitez pas donc à me déplacer, me bouger. but that was not the worst. Mais ce n'était pas la pire chose.
it is in one moment of clear understanding that I started crying. À un moment où j'étais, un moment de conscience, j'ai commencé à pleurer. Not because of the accident, Non pas à cause de l'accident, but because it was just about the time when I started talking to my son Philip, who is 24 years old now. parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler avec mon fils Philippe, qui aujourd'hui a 22 ans, 24 ans. 24 ans. It is at the moment when he, as a teenager, was struggling to find his way. Il était adolescent à cette époque-là et il cherchait sa voie et il était en conflit. And the only way I could approach him really was through basketball. Donc, et la seule manière donc, que j'utilisais donc, pour me lier avec lui, c'était à travers le basket. And so we would regularly play basketball together. Donc, on jouait régulièrement au basket. And it is during the game that we could talk a little bit. Et on pouvait échanger lorsqu'on jouait, lorsqu'on était sur le court. And I realized this opportunity has now been taken away from me. Et là, avec l'accident, je me suis dit, eh bien, l'occasion ne se présentera plus, je ne pourrai plus le jouer avec. And I said to God, why? Et j'ai posé la question à Dieu et je lui ai dit, mais pourquoi? Here, God, I'm your missionary in this foreign country. Why? Mais je suis là, je suis missionnaire dans un pays étranger. Why tragedies, my friends? Pourquoi? Why disasters? Pourquoi ces tragédies? Why, Pourquoi ces désastres? why death and suffering? Pourquoi la mort? Pourquoi la souffrance? Why tears and pain? Pourquoi des larmes? Pourquoi donc la douleur? What do you answer to a girl who looks at you in a hospital bed who says to me, Sir, why was I raped? Une fille qui est à l'hôpital, sur son lit d'hôpital, qui s'adresse à moi et qui me dit, mais monsieur, pourquoi ai-je été violée? Que dire à cette fille? And then she adds, Et ensuite elle a ajouté, and why am I now infected by AIDS on the top of that? et en plus, pourquoi est-ce que j'ai été infecté par le virus du sida? Why? Pourquoi? Why are bombs falling on innocent children and women in different countries? Dans certaines parties du monde, pourquoi des bombes comme cela qui tombent sur des personnes, des femmes, des enfants innocents? My friends, whatever uncertainties you have in your local church, in your organization, Quelles que soient donc les incertitudes que vous connaissez dans vos églises locales, dans quelque organisation que ce soit, whatever is compelling you tonight to cry out, why God? quelles que soient les raisons qui vous obligent à crier vers Dieu en disant, mais mon Dieu, pourquoi? That cry touches the very heart of God tonight. Ce cri que vous poussez touche profondément le cœur de Dieu. Because Jesus fully identifies with where you are tonight. Parce que Jésus s'est complètement identifié avec vous. He understands. Il comprend He sympathizes. et il a de la compassion Because He was there at the cross and experienced everything that you are parce experiencing. qu'il était à la croix et il a fait l'expérience de tout ce que vous pouvez expérimenter. Why have you forsaken me? Pourquoi m'as-tu abandonné? Do you sometimes feel alone and lonely? Parfois, ne vous sentez pas seul, isolé, When you have financial problems, face à des problèmes financiers, par exemple, relationship problems, face à des problèmes de relationnels, when you suffer from health problems, lorsque vous avez des problèmes de santé, when things go in the opposite direction of what you would like to see, lorsque les choses prennent une direction totalement opposée à vos attentes, à when vos your church is not espérances, growing as you would like it to. lorsque votre église ne grandit pas comme vous le souhaiteriez. We all lift our eyes to God and we say, why God, why have you forsaken me? Nous élevons donc nos yeux au ciel, vers le ciel, et nous disons, mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? It could be that some of us right now in this place feel forsaken and lonely. Peut-être que certains d'entre nous se sentent abandonnés, seuls. It could be that some of you feel that your church has forsaken you. Certains peut-être sentent que l'Église les a abandonnés. But my friends, what is written in Hebrews 13:5 is valid
then as it is now. Mais ce qui est écrit dans Hébreux 13, verset 5, est valable, valide pour nous. Never will I leave you, God says. Dieu nous dit, jamais, jamais, je ne te laisserai tomber, je ne t'abandonnerai. Never will I forsake you. Jamais je ne t'abandonnerai. These words were uttered hundreds of years ago, before that. Ces mots ont été prononcés il y a des centaines d'années. They were uttered in the context of Joshua before he entered the promised land. Ces mots ont été prononcés avant que Josué ne rentre dans la terre promise. During the time when God gave Joshua the mission to lead God's people, Joshua must have been asking the question, how can I do something that Moses was not able to do? C'est dans le contexte, n'est-ce pas, difficile. Josué s'est posé la question, mais comment est-ce que je peux remplir une mission que Moïse n'a pas pu remplir? And it is then that God speaks to Joshua and he says, I will not leave you, I will not forsake you, my promises are valid for you, I will be with you until the end. Et c'est à ce moment-là que Dieu va lui dire à Josué, donc, je ne te laisserai pas tomber, je ne t'abandonnerai pas. Et ma promesse, d'accord, se vérifiera. I want you tonight to sense the presence of God in your life this very moment. Maintenant, en ce moment bien précis, j'aimerais que vous sentiez la présence de Dieu. God says to you, calls you by your name and says, I will never leave you nor forsake you. Dieu vous appelle par votre nom et vous dit, je ne t'abandonnerai pas. I have a mission for you. J'ai une mission. There is the will of the Father that I want you to get busy about. C'est la volonté du Père dont je voudrais que tu t'occupes. And you do that in the context of the dark world that surrounds us. Et tu vas le faire dans le contexte des ténèbres qui nous enveloppent, qui nous entourent. But you are not alone. Mais sache que tu n'es pas seul. My hand is with you. Je te tiens par la main. I will never leave you nor forsake you. Je ne te laisserai jamais tomber, je ne t'abandonnerai pas. Sometimes I talk to people who go through difficult times in life. Parfois, je parle à des personnes qui ont connu des malheurs, des choses difficiles dans leur vie. A few months ago, I was invited to go and bury a young man. Il y a quelques mois de cela, j'ai été invité donc à une inhumation d'un jeune homme. He's the same age as my son. Il a le même âge que mon fils. And they come from the same church when I was the pastor in Victoria. Il fréquentait la même église, l'église dont j'étais pasteur. J'ai exercé en tant que pasteur dans l'état du Victoria. And I remember those two boys, my boy and their boy, running around the church. Et je me souviens encore, j'ai cette image en tête, mon fils et ce jeune homme, leur fils donc, courir autour de l'église. Happy kids. Des enfants heureux. Innocent kids. Innocents. A few months ago, Bradley went to sleep. Il y a quelques mois de cela, donc, Bradley s'est couché. And never woke up. Il s'est endormi et il ne s'est jamais réveillé. The parents ring me and says, "Can you come and bury my son?" Ses parents donc m'ont appelé et m'ont demandé, m'ont invité à assister, à faire, en fin de compte, à officier pour l'inhumation. And here is the mistake I made. Et j'ai fait une erreur. Voici l'erreur que j'ai faite. As I had the father and the mother and the two sisters in front of me, Alors que j'avais donc papa et maman et les deux sœurs devant moi, I said something I should never have said. j'ai dit quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. I said, I understand how you feel. J'ai dit, je comprends, je sais ce que vous ressentez. And the father looked at me with tears in his eyes. Et le papa m'a fixé, m'a regardé, donc, et les larmes coulaient. And he said, Branimir, you don't know. Et il m'a dit, mais Branimir, tu ne sais pas. Because your son
is still alive and mine is not. Ton fils est toujours vivant, le mien ne l'est pas, ne l'est plus. My friends, the encouragement for us is that when Jesus Christ says, I understand, He fully understands. Mais lorsque Jésus dit qu'il comprend, eh bien, il nous comprend parfaitement et complètement. Because He was in our situation fully. Parce qu'il s'est complètement identifié à nous. I want to conclude by saying, Jesus did not allow His life to be taken. In other words, they did not take the life of Jesus Christ. Je voudrais donc conclure en disant tout simplement que Jésus n'a pas permis qu'on lui retire sa vie. He gave His life voluntarily. On ne lui a pas retiré sa vie, mais il a offert sa vie. Il a donné sa vie. We cannot give the credit to the Romans for what they have done. We can only praise God for what Jesus Christ has done. Nous n'avons pas à donner quelque crédit que ce soit à ce que les Romains ont fait, mais nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. I have 5 minutes, I know. Il me reste 5 minutes, je le sais. Now I want to go to a little bit more difficult ground. Je voudrais passer maintenant à un sujet plus difficile, une base plus difficile, plus profonde. Now that we know how much Jesus Christ identified with us, Maintenant que nous sommes conscients, donc jusqu'à quel point Jésus s'est identifié à nous, how much are you prepared to identify with those that don't know Jesus Christ yet? jusqu'à quel point êtes-vous prêts donc à vous identifier à tous ceux et toutes celles qui ne connaissent pas encore le Christ? It's extremely uncomfortable, my friend. Ce n'est pas une question, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas la réponse n'est pas facile. Let me illustrate with a story. Je voudrais illustrer cela avec une histoire. As a young pastor, I was studying the Word of God and thinking, what would Jesus Christ do this morning as I was preparing for the day? J'étais donc jeune pasteur et en début de journée, je me posais la question, mais What would Jesus do qu'est-ce today? que Jésus ferait? And I was reading how He was mixing with prostitutes and with all these, strange people. And I suddenly had this bright idea that I should do the same. Donc, et j'ai lu que Jésus n'hésitait pas donc à se mélanger, n'est-ce pas, des gens de mauvaise vie aux prostituées, etc. Et j'ai eu cette idée brillante, n'est-ce pas, de me dire, je ferai la même chose. So, I remember that there was a new pub, but you call it bar here? Okay. There was a new bar that was built not very far from where I lived. Et je me souviens donc qu'on venait de construire, d'inaugurer un nouveau bar, pas très loin de mon domicile. And it had all the big screens with the races, horses, as well as alcohol. It was very nice and modern. Donc un joli bar moderne avec des écrans pour les courses de chevaux, l'alcool, etc. And I drive my car and park it there. Et donc je m'y suis rendu en voiture et je me suis garé. And I pray all along, please Lord, let not elder or anybody else see me where I'm going. Et j'ai fait ma prière, j'ai dit pendant que je conduisais, Seigneur, fais en sorte qu'aucun ancien ne me voie. And here is the truth. When I entered into that bar, La vérité véridique, je suis entré dans ce bar. I felt as I have stepped off the planet Earth and have gone to a completely different world that I have never known before. J'ai eu l'impression, n'est-ce pas, d'être un extraterrestre. J'ai quitté la planète Terre, en fin de compte. J'étais dans un monde complètement étranger. I had no idea what to do in this place. Je ne savais pas quoi faire dans So I look ce lieu. and I sweat
j'ai regardé, j'ai autour de moi. And I see a chair, you know, a high chair next to the place where people drink. Donc, au bar, n'est-ce pas, il y avait donc ces taboulés, hein, ces hauts taboulés, 16 autres. So I keep on saying, what would Jesus do? What would Jesus do? What would Et Jesus donc, do? j'essaie de me poser la question, mais que ferait Jésus ici à ma place? Que ferait-il? And so I go and sit on that chair. Je m'y suis installé, là, au bar. And I said, please, can I have orange juice? Laurent, s'il te plaît, s'il vous plaît. And then I said to God in my mind, I said, God, if you want me to talk to him, just bring him to me. Et je me suis adressé à Dieu et je me suis dit, Seigneur, si tu veux que je parle à quelqu'un, eh bien, envoie-moi cette personne. And nobody was coming. Personne ne venait. And people around me were having a good time. Mais tous autour de moi avaient l'air de s'amuser. Hein? They were relaxed. Ils étaient détendus. They were talking about things I didn't understand what they were talking about. Ils parlaient de sujets qui me dépassaient complètement. Hein? And I felt like I am a fish in the middle of the desert. N'est-ce pas? Je ressemblais à un poisson au milieu du désert, hors de l'eau. I finished my orange juice. J'ai terminé mon verre de jus. And I humbly went out through the exit, sat in the car, and went to the comfort of my home. Et donc, discrètement, humblement, j'ai pris donc la sortie. Hein? Je suis rentré dans ma voiture et à la maison. And I'm thinking to myself, why is it that I'm so uncomfortable trying to reach those whom we think don't know the truth, huh? Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je suis si mal à l'aise pour donc entrer en lien, en relation avec des personnes qui ne connaissent pas Jésus? We talked about young people. Nous avons parlé, nous avons évoqué hein, les jeunes, la jeunesse. We mentioned people who live in the darkness. On a parlé des personnes donc, qui vivent dans le monde, dans les ténèbres. We talked about God's mission and the will of the Father. Nous avons parlé de la mission divine, la mission de Dieu, de la volonté du Père. We talked about being people of courage. On a parlé également de gens, n'est-ce pas, dotés de courage, de gens, personnes de courage. And tonight I'm challenging you. What are you prepared to do in order to identify with those people who live in the darkness? Et la question que je pose ce soir, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour vous identifier avec toutes ces personnes qui se trouvent dans les ténèbres? Because there is no other way to reach them. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour les atteindre. You see, we cannot say to them, you become like us before we will accept you. On ne peut pas leur dire, eh bien, devenez comme nous, ressemblez à nous, Before we accept you. avant que nous ne vous acceptions. Changez, devenez comme nous, et ensuite, on vous acceptera. That's not the way Jesus has done his mission. Jésus n'a jamais agi de cette manière, n'a pas considéré sa mission comme celle-ci. Jesus gave his life first, Jésus a tout d'abord offert, donné sa vie. and then he said, come and follow me. Et ensuite, il a dit, viens, suis-moi. As a leader, what have you learned over the past 2 weeks? En tant que leader, qu'est-ce que vous avez appris durant donc ces 2 semaines, ces 2 dernières semaines? Tomorrow night will be our last night. Demain soir, donc, nous passerons notre dernière soirée. I'm sad to leave, but I'm glad I'm going home. Je suis triste de partir, mais aussi content de pouvoir rentrer chez moi, à la maison. But I'm hoping I'm leaving a group of people who are excited about the mission of Jesus Christ. Mais j'espère tout simplement qu'il y a ici donc et que je vais laisser un groupe de personnes qui sont passionnées par la mission du Maître. And tomorrow we will talk about passion for Jesus Christ. Et demain, nous allons parler de ce sujet, la passion donc pour Christ, Jésus-Christ. And then we will go to the cross again. Nous retournerons encore à la croix. And we will listen to the words of Jesus Christ who said, it is finished. Et nous allons voir un verset précis lorsque Jésus dit, tout est accompli. So I'll see you tomorrow night. Donc à demain soir.
can you pray for us? Merci.